Neuvième BookTok du grenier, ouais, vous voyez que j'ai ressorti le cardigan parce qu'aujourd'hui je vous emmène dans le grand froid. Je vous emmène dans le wild. Est-ce que ça vous parle, le wild? Si ça vous parle, il est possible que vous ayez déjà lu Cro-Blanc. Encore un bouquin un peu épais, mais ça tient dans le sac. Là, il est d'autant plus épais qu'il y a le récit avec des illustrations. Alors, les illustrations sont pas toujours extraordinaires. Des fois, on se dit que c'est un peu bateau. Mais je trouve que les illustrations marchent bien. En revanche, ce que je comprends pas, c'est pourquoi l'illustrateur qui a illustré l'intérieur n'a pas illustré la couverture, parce que là, ça fait un peu enfantin. Et je trouve que c'est dommage. Et là, c'est un livre, comme je disais, qui est double, parce que derrière, il y a des jeux, il y a de la culture, des informations sur les animaux sauvages, sur il y a des poèmes aussi. Bref, je vous passe le détail de cette édition-là. Si vous ne connaissez pas Cro-Blanc, je vais vous raconter l'histoire de Cro-Blanc. Ça commence par des loups qui attaquent des hommes. Et puis, ils ont une couvée dont un seul louveteau survit. La louve était une chienne louve, née d'une chienne d'une tribu, comment on dit du coup, indienne. Je ne sais pas comment ils disent là-dedans, amérindienne. Enfin bon, bref, de tribus de natifs américains, mais qui s'était enfuie. Et en fait, la tribu, enfin une partie de la tribu, retrouve cette louve et son petit louveteau survivant, apprivoise le louveteau et va le dresser. Et en gros, l'histoire, c'est ce louveteau, il hésite entre retourner en liberté dans le wild, puis finalement, je vous lâche le truc, parce que sinon notre roman il se termine un peu tôt, il décide de rester avec les humains, et puis il est vendu à un autre humain, qui se comporte très mal, et sauvé par encore un autre, et je ne vous raconte pas la fin. C'est un conte de fées, il manque le il était une fois au début, mais c'est un peu ça quand même, hein. Un peu, il était une fois, ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Alors que c'est là, justement, que ça deviendrait intéressant. C'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont des enfants? Comment ils font pour garder une vie sociale? Comment ils font pour continuer de voir des gens, d'avoir des activités? Pardon, je m'égare. Ma grande question, c'est ça, à mon époque, donc dans les années 80, c'était considéré comme un roman pour enfants. C'est vrai que le style, ça fait pas vraiment roman pour adultes. Mais vu certains romans que j'ai lus ces dernières années, je me dis que ouah, on sort des trucs bien pires maintenant. Et il y a des fois du vocabulaire que un enfant de 8 ans, il comprend ces mots-là. Non, il comprend pas. Donc il doit rater des épisodes. Le précédent livre que je vous ai présenté, c'était Ernest Hemingway qui avait écrit à propos de la guerre d'Espagne, dans le contexte de la guerre d'Espagne à laquelle il avait participé. Bah là, c'est un peu pareil. C'est inspiré par le vécu de Jack London, la ruée vers l'or dans le Klondike, hein, comme Oncle Picsou, hein, parce que ça, c'est évoqué. Et là, il y a une certaine élégance dans l'écriture. D'autant que la narration est centrée autour du loup. C'est pas le loup qui parle, mais on explique du point de vue du loup. Alors après, bon, moi, il y a des fois des petites choses que j'ai un peu de mal à comprendre sur certains termes employés. Bon, bref. Ce livre m'interroge autrement. C'est un questionnement plus politique. Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, surtout si vous traînez sur les réseaux sociaux, mais quand vous étiez enfant, le héros c'était Batman. Et vous avez peut-être pris conscience, alors notamment si vous êtes déjà adulte et que vous avez vu les films de Nolan, dans le troisième film de Nolan, voilà, vous mettrez le titre dans les commentaires parce que je sais pas. Bref, il y a Bruce Wayne qui est ultra riche, qui défend l'ordre établi avec la police pour réprimer la révolte du peuple qui est menée par Bane. Voilà, c'est un peu être prosaïque contre Thanos, par exemple. Est-ce que Thanos a vraiment été méchant en disant qu'il fallait supprimer la moitié de toute vie dans l'univers? Voilà, voilà, voilà. Donc, là, Cro-Blanc hésite à plusieurs reprises à retrouver la liberté qu'il a connue, hein, donc le Wild, le fameux Wild, mais il choisit à chaque fois de retourner auprès des humains, que le récit lui fait appeler des dieux, donc c'est pour ça que je disais le vocabulaire m'a un peu gêné là-dessus, mais ça, c'est une version française, donc peut-être que la version originale n'utilisait pas ce vocable-là, j'ai pas vérifié. Et
même s'il appartient à un moment à un dieu qui est mauvais, globalement, plus il se soumet aux ordres des dieux, plus sa vie s'améliore. C'est une lecture qui m'est apparue, je dirais, vers la fin du premier tiers du roman. Et je me suis vraiment posé cette question. Euh, Parce que London était... alors en fait, voilà, il y a un des premiers romans connus de London, c'était L'appel de la forêt, qui racontait justement l'inverse. C'est-à-dire un chien domestique qui retournait dans le monde sauvage, enfin qui allait, qui s'enfuyait dans le monde sauvage. Alors je l'ai pas lu pour savoir comment ça se termine, ni s'il y a une semblant de morale qui en sort. Mais ce qui m'a étonné là-dedans, c'est que London, il est plutôt connu pour avoir été socialiste à une époque où ce nom évoquait l'extrême gauche. Donc difficile de croire que ce fût un discours volontaire. Et je me dis, même s'il s'en est rendu compte, il aurait fallu une fin tragique, horrible, pour éviter que cette morale capitaliste soit mise en avant, et enfin, capitaliste ou bourgeoise ou aristocratique, je sais pas comment on fait. Il y a un lien de féodalité à suivre ce qu'on te dit, parce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire. Euh, voilà. Je vous avoue que cette fin tragique qui aurait évité, qui aurait contrecarré cette impression-là, même moi, je crois que j'aurais pas réussi à l'accepter. Donc bon, bah, le problème vient peut-être de là. Voilà. Je l'ai lu en français, comme je disais, donc il y a quand même des entorses dans le vocabulaire. Je pense quand même que la version originale appelait les humains des dieux, mais là, par exemple, il y a un moment où une famille le surnomme le loup au cœur d'or. Dans la version originale, c'était The Blessed Wolf, donc le loup béni. Donc c'était encore pire. Et je me dis, mais quand t'es socialiste, bon, peut-être qu'il était très croyant, j'en sais rien, hein, ça n'empêche pas, mais c'est étonnant en fait si tu t'opposes au pouvoir, tu t'opposes au pouvoir politique, économique et social, donc religieux, et du coup tu restes intégré. C'est un peu comme Brassens qui était anarchiste, mais très croyant. J'arrive pas à saisir le lien, comment est-ce que ça marche. Bon, bref, si vous avez un avis sur la question, ça m'intéresse. Donc je vous laisse me le mettre dans les commentaires et puis me dire ce que vous avez pensé de ce livre si vous l'avez lu. Et puis comme d'habitude, hein, vous mettez des petits pouces, vous partagez, vous enregistrez, vous abonnez, etc., etc., etc. À bientôt.